Déjà, ceux qui ont compris la croix, ils ne peuvent pas passer 21 jours de jeûne pour briser ce que nos parents ont fait. Parce qu'on fait l'allusion que les actes que nos parents ont fait furent imputés, alloués, accrédités dans notre vie. Mais maintenant, pourquoi on ne gêne pas pour Adam? C'est ça maintenant le plus grand problème. Or, quand vous comprenez l'œuvre achevée, tout croyant, selon 1 Corinthiens 6, 9, 11, nous avons été lavés, nous avons été sanctifiés et nous avons été justifiés. C'est pour cela, dans mon ouvrage, je suis en train d'évoquer la justification qui est la conséquence directe, n'est-ce pas, de l'imputation. Donc, quand tu crois à l'évangile, tu ne peux plus vivre dans la culpabilité. Parce que si vous allez vivre dans la culpabilité, mon papa a fait ceci, maman a fait ceci, mon père était occultiste, mais Adam, alors, vous laissez Adam où? Alors, prophète, il y a des doctrines. Oui. Aujourd'hui, dans des religions, dire que, d'où le terme karma. Le karma, donc vous vivez le karma, la loi de la nature. Je pense qu'il y a eu même une discussion hier avec un maître spirituel à propos du karma, dit que vous ne pouvez que le vivre sur la terre. Et l'homme doit payer tout cela. Donc c'est pour eux, c'est impossible que seulement à la croix là, il suffit seulement de croire et directement vous avez été justifié. Ça se passe comment? Donc, vous avez, même dans l'islam et dans d'autres religions, on ne croit pas à cela. On dit, il faut faire le corvée de tes péchés d'abord. Vous comprenez le terme comme ça? Exactement. Alors, le christianisme vient nous dire, on a été justifié directement comme ça, par rien, il suffit seulement de croire, comme vous avez cité là, en disant... c'est par la foi, par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Non, c'est parce que, M. Roland, les gens n'ont pas compris le salut accompli en Yehoshua HaMashiach. Je l'ai même, bon, je peux revenir rapidement sur le premier chapitre. J'évoque deux éléments importants. Le premier élément, je parle sur la vision du Torah du sanctuaire. Ézéchiel 47, verset 1 jusqu'au verset 12e. Le prophète Ézéchiel, il a vu une vision. Il voit l'eau dans le sanctuaire. Maintenant, lorsque l'eau quitte le sanctuaire, se jette maintenant dans la mer, l'eau va faire trois choses. Un, assainir la mer. C'est ça, en fait, l'expiation. Deuxièmement, l'eau va ôter la mort. On dit partout où l'eau passait, il y avait la vie. Vous voyez? Troisièmement, l'eau va procurer de l'abondance. Et dans mon ouvrage, je suis en train de démontrer, le sanctuaire, au fait, c'est la demeure de Dieu, le ciel. Le torrent qui quitte le sanctuaire, qui vient